En fait, je suis très mauvaise avec l'expression de mes émotions de manière simple. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent dire bah là, je me sens triste, je me sens pas bien, tu m'as fait de la peine, machin. Et moi, je suis incapable de dire ça de façon simple. En général, ça me terrifie en fait, de devoir partager de manière orale mes émotions. Et donc, j'ai toujours utilisé d'autres moyens pour dire comment je me sentais et pour m'exprimer, en fait. Et du coup, je pense que ça n'a pas été facile pour mes parents et même mon entourage pendant des années et même encore à ce jour parce qu'il fallait trouver des moyens de décoder et tout. Et j'écrivais beaucoup de lettres que parfois je mettais sur la table de nuit de ma mère pour lui dire des trucs que j'étais incapable de lui dire à l'oral. Et j'écrivais beaucoup de chansons et de textes qui Assez étaient, mature et assez sombre. ouais, qui étaient remplis de toutes ces choses que j'arrivais pas trop à formuler, quoi. Mais c'est affreux, en fait, Ah cette... non! Vous êtes dur avec vous, vous aviez 17 ans en duo avec Mathieu Mendes, Ouais, c'est pas un chouette souvenir? non, pas du tout, pas du tout. J'étais pas du tout dans une bonne période de ma vie. J'étais beaucoup trop jeune pour faire de la promo chez RTL ou RTL2, je sais même pas où on était. MFM, RFM. RFM, voilà. Et en fait, j'étais au lycée et j'étais censée être en cours et être avec mes amis. Et je faisais ça parce que j'avais l'impression que c'était mon unique porte d'entrée vers le monde de la musique et qu'il fallait que je fasse des collaborations et des duos et que je me plie à des choses qui, finalement, avec le recul, n'étaient pas du tout des chouettes souvenirs et des chouettes moments. C'était pas vous? Non, pas du tout, pas du tout, franchement. Et puis, enfin, n'importe quelle personne de 17 ans qui se retrouve dans ce genre de situation, à moins d'avoir une immense confiance en soi et d'avoir 45 ans dans sa tête, c'est hyper compliqué de le vivre bien, de switcher entre le lycée et les promos à Paris, de se trouver une personnalité là-dedans, c'était compliqué, quoi. Mais il y avait quand même une forme de confiance parce que autodidacte, vous autoproduisez un CD, vous chantez dans les bars lyonnais avec votre auto-harpe, vous y allez, vous vous lancez pleinement. Ouais, mais quand j'étais à Lyon, c'était dans mes conditions, à mon rythme, à moi. J'allais faire des concerts dans des caves, dans des bars, en première partie de groupe de mon lycée. Et c'était beaucoup moins effrayant que d'aller à Paris et d'aller dans des radios et des télés et des endroits que je connaissais comme n'importe quelle citoyenne française, quoi. Alors, juste avant Paris, vous avez grandi à Caluire et Cuire, près de Lyon, maman institutrice, père agent immobilier, des cours de cirque et de chorale enfant. Le sentiment d'être différente, atypique, Mm. décalée. Ouais, j'ai toujours, je sais pas, on dit aussi que bon, c'est peut-être un peu de la psychologie de comptoir, mais souvent les deuxièmes enfants des familles se sentent toujours un peu entre deux trucs. Vous êtes 4, hein, si je Ouais, ne je m'abuse. suis deuxième sur 4 et on m'a toujours dit que c'était peut-être lié à ça. Bon, moi, je sais pas si je crois à ça ou pas, mais en tout cas, j'ai toujours eu le sentiment d'être très sensible, d'être très proche de la nature des animaux, d'avoir besoin du contact des animaux, d'avoir tout le temps besoin d'attention, comme si il y avait un espèce de manque à combler. Et bon, au final, avec le métier que j'ai fait, j'ai énormément d'attention et du coup, je pense que je peux pas combler plus ce manque-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu la sensation d'être un peu à côté, quoi, de regarder les gens et de me dire, OK, eux, ils font partie d'un ensemble et moi, je suis à côté de cet ensemble et je me sens pas appartenir à cette société. J'étais très dans des mondes imaginaires, dans des choses pas très ancrées dans le réel. J'avais envie de passer du temps avec des animaux ou avec des créatures qui n'existaient pas. Et je me suis mis à avoir des amis plus tard, à l'adolescence. Mais même encore là, c'était toujours un peu compliqué. J'étais très fusionnelle. Enfin, voilà, j'étais un enfant très sensible, je pense. Vous avez dit, mon arrivée dans l'industrie de la musique, elle a été traumatisante. Il y a eu cette séquence de 15 à 17 ans où Ouais. vous avez raconté aussi avoir été manipulé, harcelé moralement et sexuellement. À la suite du mouvement MeToo, vous avez décidé de le raconter. C'était évidemment ces deux, ces deux traits très forts alors que vous avez à peine 21 ans, vous racontez ça. Aujourd'hui, avec le recul, comment vous avez vécu tout ça et est-ce que vous porteriez plainte? Non, je porterai pas plainte parce que malheureusement, les plaintes n'aboutissent que dans très peu de cas et que j'ai plein d'amis qui ont porté plainte pour divers cas et qu'en fait, c'est un processus extrêmement long, extrêmement fatigant, extrêmement déprimant où on doit répéter 5000 fois la même histoire parce qu'en face, les gens ont besoin d'avoir des détails et tout et qu'en fait, dans 90% des cas, ça n'amène à rien et que la justice ne peut pas être rendue par manque de preuves, parce que ça fait trop longtemps, parce que voilà, en fait, en général, c'est surtout
c'est un processus surtout qui est souffrant pour la personne qui porte plainte. Et du coup, non, j'ai pas du tout l'intention de porter plainte. Et surtout, je pense que j'ai fait la paix dans ma vie avec toutes ces choses qui sont arrivées, qui malheureusement sont le lot d'énormément de jeunes femmes artistes, mais aussi dans d'autres milieux. Je pense que dans le cinéma, dans le milieu du sport, dans d'autres milieux, le harcèlement sexuel, moral, les comportements problématiques, les agressions, c'est un peu le quotidien, malheureusement, d'énormément de femmes. Et ce qui était important pour moi, c'était d'en parler parce que j'avais une tribune et qu'il y a des gens qui m'écoutent et qu'il y a plein de femmes et d'hommes, d'ailleurs, qui n'ont pas du tout l'espace d'en parler et qui en fait, vivent avec ce poids-là et avec ces histoires-là sans jamais pouvoir trouver de similitudes, sans jamais pouvoir se dire « Ah, mais en fait, moi aussi, c'est ça qui m'est arrivé. » Je suis pas seule. Ouais, je suis pas tout seul, ce qui est toujours ce sentiment qui revient et qui est important pour moi. Et donc, cette lettre que j'avais écrite dans Mediapart, c'était aussi dans cette optique-là. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance et le confort et les conditions idéales pour être bien entourée, pour complètement, que ça fait partie. En fait, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas du tout quelque chose qui me pèse encore aujourd'hui, quoi. Moi, j'adore aller au cinéma. Je suis une grande consommatrice de films et j'adorerais en faire. Et ça fait, en fait, moi, mon premier métier de rêve quand j'étais enfant, c'était actrice. Et j'ai eu une expérience assez drôle dont je parle parfois, qui est vraiment une anecdote qui s'est passée quand j'avais 8 ans, où en fait, à ce moment-là, je voulais vraiment être actrice ou rien. Et en fait, mon oncle, il travaillait dans une MJC, c'est les maisons des jeunes. Ouais. Je ne sais pas si ça existe encore, Si, mais si, voilà. avec différentes activités. Voilà. Et en fait, il y avait cette annonce de casting de film pour jouer dans La Môme, donc pour jouer Marion Cotillard enfant. Et en fait, mon oncle, il m'avait dit « Ouais, mais tout le monde dit que tu lui ressembles depuis que tu es toute petite et tout, peut-être que tu devrais y aller. » Et en fait, j'y suis allée avec vraiment ce sentiment que que ma vie allait changer, quoi, et que j'étais déjà prise parce que j'avais 8 ans et que je pensais que du coup j'allais y aller et qu'on allait me dire eh ben voilà, voici votre contrat et ça commence demain. Et donc je suis arrivée et en fait la première étape de ce casting, c'était que toutes les petites filles qui étaient avec leurs parents, qui avaient très envie, je pense, qu'ils deviennent des actrices, alors que moi ma mère était traumatisée juste d'être là en fait, elle se faisait checker les yeux à la lumière du jour par une dame de la production, parce qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'ils ne pourraient pas nous mettre de lentilles et que si on n'avait pas exactement la même couleur d'œil que Marion Cotillard, c'était mort. Et moi, je suis arrivée et tout, et puis donc j'étais là avec mes yeux verts, hein, pas du tout bleus. Et la dame, elle m'a dit, franchement, c'est mort, hein, mais bon, si tu veux y aller, quand même, vas-y, tu vois. Et là, j'étais là, ok, mais en fait, c'est abominable, je ne ferai jamais ce métier. Je suis allée en haut, et en fait, c'était une scène où il fallait que je pleure parce que je me séparais de ma mère, et je pleurais vraiment, et tout, à chaudes larmes, parce que j'étais hyper triste qu'on m'ait dit que j'avais pas les bons yeux. Et finalement, je n'ai jamais été prise, évidemment. Et ça m'a... Franchement, je me suis dit, peut-être que c'est pas la bonne voie. Et je chantais déjà et tout, donc j'ai complètement abandonné. Mais récemment, ça m'a retraversé l'esprit et j'ai bien envie de quand même vivre cette expérience une fois.